invite à poursuivre notre balade dans le centre Val-de-Loire. Alors, un peu en amont de Blois, on retourne à Orléans et puis on remonte aussi un peu dans le temps, au temps du 18e siècle. Orléans était la capitale de quelque chose, oui, mais de quoi? Quelle était à l'époque la richesse d'Orléans? Oh, tu nous donnes un petit indice? Un artisanat? Le sel. Non, Est-ce que pas c'est un le produit? sel. C'est dans l'alimentation? C'est dans l'alimentation. On en a parlé tout à l'heure. De l'huile? Non, alors je son sais. ami. Le vinaigre? Le vinaigre, Bravo. bravo. Alors, le vinaigre, c'est effectivement la richesse d'Orléans. Pourquoi? Parce qu'Orléans, c'est un grand port. Et puis, on transporte sur la Loire non seulement les vins de Loire, mais aussi les vins de Bourgogne. Et quand le vin était piqué, eh bien, on le déchargeait. Et voilà où il atterrissait, dans ces caves. Ici, il y avait 300 vinaigriers à l'époque. Et nous sommes ici dans la seule maison de vinaigrier qu'il reste, la maison Pourré, où on cultive encore, on garde, on conserve le vinaigre à façon, c'est-à-dire dans des fûts de chêne. C'est un savoir-faire unique en France. Vous vouliez intervenir, Daniel? Oh non, mais c'est la mère du vinaigre. Moi, quand j'étais enfant, les vignerons de mon village, à Savenière, faisaient évidemment leur vinaigre avec cette fameuse peau qu'on appelle la mer, et avec laquelle, qu'on met dans une petite barrique spéciale, et avec laquelle on fait le vinaigre et on verse du vin régulièrement. Oui, qui est une pour la sorte de nourrir. voile C'est une bactérien. espèce de voile. Ah oui, c'est ça. Et qui se Exactement. bonifie, qui vieillit, qui Voilà. se bonifie également comme le vin. Et on y faisait aussi d'ailleurs de la moutarde. Alors maintenant, on revient pas très loin de Blois. Je vous invite. Main sur le buzzer. Main sur le buzzer tous. Oui, je vous aussi signale chez qu'on vous. joue, hein. On Vous joue aussi avec chez Elena. vous, vous pouvez jouer et vous aussi sur le plateau. Alors nous sommes à Cheverny. Bien sûr, vous savez que Cheverny, c'est le château de Cheverny. C'est pas tout à fait ça. Qui a inspiré, mais on y est, les aventures qui a inspiré Hergé pour les aventures de Tintin. Oui. Alors ce qui est très amusant d'ailleurs quand on met les deux châteaux l'un d'un côté de l'autre, c'est de jouer aux 7 différences. Mais ça n'est pas ma question. Ma question du jour est: pourquoi Hergé a-t-il baptisé son château Moulinsart et non pas Cheverny? Est-ce que ça a à voir avec l'architecture? Non. Est-ce que ça a à voir un ancien moulin qui était à côté? Ah, on se rapproche. Ça a à voir, en fait, je vais vous donner la réponse, à un moulin qui se trouvait près de Bruxelles, d'où vient Hergé. bien sûr. Il y avait un petit hameau près de chez lui qui s'appelait Sarre-Moulin. Comme quoi Hergé a pratiqué le verlan bien avant nous, puisqu'il a mélangé les syllabes pour faire Moulinsart. C'est normal, il habitait Xelbru. Alors, ce qui est sympa à Cheverny, pour revenir à Cheverny, c'est qu'il y a tout un tas d'activités. Il faut bien sûr visiter ce château. Mais alors, il y a un moment incontournable, c'est le repas de la meute des chiens. Une centaine de chiens de chasse. Alors, ça se passe à 15h. Tous les jours, en hiver et au printemps, à 17h, non, en hiver et en automne, et à 17h au printemps et à l'été. Alors, il faut quand même réserver. Et alors, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, en allant sur le site de Cheverny, le site internet, vous pouvez, si vous le souhaitez, baptiser les chiens qui naissent au moment des portées. Alors, cette année, nous sommes l'année des N. Oui, chaque année, il y a effectivement Midi en une lettre France. pour le nom des chiens. Je me demandais s'il le respectait. oui. Ouais. Voilà. Alors, on pourrait baptiser un chien Midi en France. Ah, Il faut aller sur le regardez, site. je connais la propriétaire Constance de Vibrail qui nous écoute parce qu'elle regarde Midi en France. S'il te plaît, tu baptises un chien Midi en France. On pouvait l'appeler aussi. On te sera éternellement Milou. reconnaissant. Milou, oui, c'est bien Milou, aussi. pas mal. C'est bien pour Midi Moulinsart. en France, Tu as raison. top. Ça veut Ouais, dire ouais, que ouais, jusque-là, ils n'avaient pas de nom, alors les chiens. On attend qu'ils soient... Ah non, mais s'il n'y a pas assez d'internautes pour baptiser, on les baptise On les quand baptise même. quand même, oui, J'imagine. j'espère, les pauvres. Oui, quand même. On a le temps pour une autre question? Bréhémont? Non, mais on attend pour des réponses et c'est moi qui vais les donner en cuisine. Merci Elena, merci, on peut l'applaudir. Tous les jours, elle viendra nous tester sur la région parce qu'elle possède des réponses. Hein. On apprend des tas de choses. Hein. Ah, c'est merveilleux.